bienvenue dans ce nouveau vlog. Je viens de me rendormir, je me suis levée tôt ce matin, il était 8h et du coup j'ai pris mon petit déj et tout et en fait je me suis rendormie, c'était trop bien. Aujourd'hui je travaille pas, du coup c'était trop bien de se rendormir. Non, c'est trop bien, j'en ai de 10h30, peut-être même 11h, je sais pas trop. Et du coup j'aime juste me faire un chocolat glacé, un deuxième petit déjeuner parce que j'ai le droit. J'ai acheté ça, je vous montre. En fait je suis tombée dessus au Franprix à côté de chez moi. Genre c'est du Oatly mais déjà au chocolat en fait. Parce que moi j'achète toujours le lait d'avoine Oatly, je trouve que c'est vraiment le meilleur pour le matcha. Avec le lait d'avoine onctueuse de Alpro, mais avoine onctueuse. Genre les autres non. Mais lui, vraiment, je l'aime trop le Oatly. Enfin, j'ai l'impression comme tout le monde, en fait. Tout le monde aime le Oatly. Et là, j'ai vu directement au cacao. Je me suis dit, putain, mais ça pour les chocolats glacés. Parce que moi, j'adore le chocolat glacé. Mais enfin, je l'achète tout fait, en fait. Je le fais pas moi-même. Parce que c'est galère de mettre du chocolat dans du lait froid. Et si tu mets dans du lait chaud, enfin, donc ça refroidisse. Bref, trop chiant. Du coup, je vais racheter des glaçons. Et je vais me faire mon petit chocolat glacé. En plus, il y a du soleil là. Je me suis rendormie. Cet après-midi, je vais sortir. Je vais rejoindre Paul. On va aller à Monceau. Je vais prendre mon chien et tout. On va se caler là-bas. Je pense que j'ai été tout much un peu sur les glaçons. On va se calmer par contre. J'en enlève un. Parce que bon, la boisson, elle est déjà froide quand même. Regardez la couleur. Genre c'est bien chocolaté, tu vois. Avec ma petite paille. Ça c'est ma boisson de l'été. Genre là il commence à faire chaud, ça y est. Genre soit le matcha, soit le chocolat glacé. Enfin matcha glacé du coup. En fait c'est qu'à la base j'étais en train de jouer à Hello Kitty Island Adventure. Évidemment je fais partie de la team qui a acheté Hello Kitty. Évidemment. Franchement, limite, ça aurait pas pu en être autrement, genre. Donc du coup, j'ai acheté le jeu. Et là, je l'ai acheté la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines. Je sais pas. Mais là, ça faisait genre 5 jours que j'avais pas joué. Et là, du coup, j'ai joué un peu ce matin. Mais en fait, genre, je m'endormais en fait sur le jeu. Donc, j'ai essayé de me rendormir, quoi. Mais d'ailleurs, en parlant de Hello Kitty, j'ai une copine à moi, Anna, que vous avez déjà vu dans mes vidéos, qui joue aussi à Hello Kitty Island, évidemment, de toute Matrix. Là, elle a eu son nouvel appartement. Désolée, je fais 100 pas dans mon appartement. Et je vais lui rendre visite samedi pour voir le nouvel appart et tout. Et du coup, je lui ai trouvé un porte-clés comme petit cadeau, genre d'emménagement, on va dire. Super mignon, Kuromi. Franchement, il est pas trop cute. J'ai chopé ça à Miniso. En fait, je l'ai trouvé tellement mignon que du coup, je me suis acheté le même. J'étais là, en fait, j'étais partie pour lui faire un petit cadeau à elle, mais je m'en suis fait un moi aussi. Du coup, j'ai acheté le même. Et en fait, c'est qu'il y a un baume à lèvres et un gloss sur le porte-clés. Donc, on met sur ses nouvelles clés de son nouvel appartement. Je trouvais ça trop cute. Non? Du coup, là, il est... Attendez. J'ai regardé l'heure. Il est 11h20. Donc, du coup, je vais lire un peu. Donc, je vais lire le nouveau livre que je suis en train de lire. En fait, c'est un livre que j'ai vu à la librairie Violette & Co quand j'y suis allée avec mon pote. Et en fait, genre, j'ai gravé le coup de cœur et tout. Et je me suis dit, vas-y, genre, faut que je regarde s'il est disponible aux bibliothèques à Paris. Et effectivement, il est disponible. Donc, du coup, je l'ai loué gratuitement. Enfin, tu sais, je vous ai dit, j'ai fait la carte des bibliothèques de Paris. Comme ça, je peux emprunter mes livres gratuitement. Et en vrai, ça me coûte moins cher vu le nombre de livres que je lis. Et surtout, tous les livres, ça rentre même plus dans ma bibliothèque, genre. Donc, vas-y. Et donc du coup, j'ai emprunté ça s'appelle Tabor de Phoebe Hadji Marcos Clark. C'est de la fantasy. Donc en gros, c'est une fantasy. Donc je vais pas vous faire un résumé hyper bien hein, parce que regardez, j'en suis qu'au début du livre, mais franchement pour le moment c'est genre hyper cool. C'est du coup une fantasy en fait, ça survient après apparemment une catastrophe naturelle. Genre je crois que c'est une inondation. Enfin d'après ce que j'ai compris pour le moment c'est une inondation. Et donc du coup le début du livre en fait ça commence sur un campement et tu suis les personnages qui essayent de survivre. Mais ce qui est cool c'est que tu suis un couple en fait de lesbiennes et des personnages queer. Donc ça change un peu dans la fantasy. Et en fait c'est grave ce qu'il y avait écrit derrière le livre en fait qui m'a donné envie. C'est Anticipation queer ou rêverie gothique. Ce récit explore la possibilité de l'amour et de l'action dans un monde en ruine. Et je trouvais ça avait l'air cool.
Je suis en train de me préparer. Bon, calculez pas, j'ai une tête de fou là, on dirait Lord Farquaad. Parce qu'en fait, j'ai que mes cheveux courts, vu que mes cheveux longs ils sont accrochés, vu que j'étais en train de faire ma skincare. Mais du coup, là, je vais mettre de la crème solaire. Donc, j'ai acheté celle-ci il y a 2-3 jours. J'ai acheté la Eucerin 50. Donc, je vais la tester. Parce qu'en vrai, là, il y a le soleil qui est de retour. Donc, bah, c'est reparti à crème solaire, quoi. Donc, on va bien voir si elle est bien ou pas. J'ai jamais testé. Je sais jamais quoi prendre comme crème solaire. Je trouve que c'est trop dur de trouver des bonnes crèmes solaires en vrai. Hop. Donc celle-ci je vais la tester parce que déjà ma crème de nuit c'est une Eucerin, donc je me suis dit bon on reste dans cette marque là. Bon déjà j'aime bien comme elle s'applique, genre elle s'applique bien. Hop, j'ai un tatouage ici donc j'en mets bien ici. Bon, écoutez, j'ai l'impression qu'elle est bien. En vrai, elle a vite séché, elle colle pas. Putain, elle est grave bien. Bah juste, elle sent fort, quoi. Mais bon, en fait, ça sent fort la crème solaire et l'été. Enfin, c'est pas que l'odeur, elle me dérange, hein, mais ça sent fort, quoi. Ça pue pas, mais ça sent fort. Ok, bon bah franchement, elle a grave validé le test. Je vais aller m'habiller maintenant que j'ai fait ma skincare. Je sais pas du tout comment m'habiller. Là, en fait, je suis grave dans l'ambiance. J'ai envie de me faire un maquillage vert. Du coup, j'ai utilisé le vert de la palette Martine Cosmetics MDR. Quelqu'un se dit que dans la sauce, genre. Mais du coup, là, j'ai mis du vert sur mes yeux, genre. En mode, j'ai mis le vert de la palette là et je vais rajouter les paillettes. C'est un stick comme ça de fard à paupières liquide que j'ai acheté à Kiko il y a genre un mois. Mais je crois que je vous avais montré dans un de mes vlogs, mais je sais même plus. Et du coup, je l'ai utilisé 1 ou 2 fois, je crois. Et là, bah, franchement, il fait soleil, je suis grave dans l'ambiance. J'ai trop envie de le mettre. Il est où par contre mon petit truc avec lequel je l'étale? Je crois que c'est ça. Ouais, il est vert, donc ça doit être celui-là de pinceau. Du coup là j'ai fini les paupières. Franchement, là sur le retour caméra, je sais pas ce que ça donne, mais moi dans mon miroir c'est super beau. Bon, j'ai pas mis de mascara, j'ai rien fait encore, mon teint il est pas fini. Mais du coup franchement c'est trop beau. Genre là ça fait 2 fois, c'est la 2e fois que je me maquille comme ça. Et en vrai j'aime trop. Et c'est hyper rapide à faire en plus. Parce qu'en vrai c'est juste le fard à paupières liquide quoi. Mais c'est tellement beau. C'est super brillant genre. Nous sommes arrivés à Monceau. Ça c'est le bonheur. Avec ma nappe fraise. Ça y est, c'est la saison de la sortir. En fait quand c'est la saison de sortir la nappe fraise, ça veut dire qu'on est heureux. Ah forcément. Si on sort la nappe fraise, on est forcément heureux genre. Tu l'avais déjà sorti ou pas? De l'année là? Ouais. Ah non, c'est first time. Oh, putain. First time of the year. T'es où? Je te vois pas avec la petite caméra. First time in the years. Attends, on est en train de manger les trucs de la caméra. Qu'est-ce que tu fais l'enfant? Alors là on est bien. Je trouve que dans tout le parc Monceau on a pris le meilleur spot. Le meilleur spot, mis à part ça. Parce qu'en fait quand t'es tout là-bas, bon déjà par contre le seul bémol c'est qu'on est à côté des gosses qui braillent. Ça pourrait être relou. Ça pourrait être relou. Bah oui, mais marrant, en vrai, nous divertir aussi. Oui c'est vrai. Mais en vrai quand t'es tout là-bas, en vrai t'es grave au milieu. Ouais, et en vrai genre le parc Monceau c'est interdit aux chiens. Enfin en fait tu peux promener ton chien dedans, mais genre les espaces verts, je crois que tous les espaces verts sont interdits aux chiens. Genre je suis pas sûre mais je crois. Et en vrai je me dis s'il y a une patrouille de flics ils vont pas venir dans le coin du parc. Ils vont passer dans les axes principaux. Voilà, je suis dans l'illégalité. J'ai mon chien qui est en train de me voler mes sushis, genre je sais pas si vous la voyez. Elle est très beau, ouais. Elle est grave en train de me voler mes sushis. Ouais, je suis passée me chercher les sushis sur la route, mais en fait c'est mon chien qui va aller manger les sushis, j'ai l'impression. Mes petits sushis, ça va, j'en ai eu pour 15 € en raison parce que les sushis ça coûte la peau du cul. Je sais pas si on les voit là. Ouh, je vais me regarder. On voit tellement mon chien en folie derrière. Et là en fait il y a genre Paul qui tient mon chien. Parce qu'en fait la bouffe ça la rend folle. Genre pour le moment j'arrive pas à la canaliser sur la nourriture. Tu la nourris pas. Elle a mangé il y a genre 30 minutes. Hein. Parce que bah en vrai on est parti il y a 30 minutes de chez moi. Non mon enfant, ce n'est pas pour toi. Mais il y en a plein. Mais surtout que ça je peux pas lui donner. Bah non. Parce que l'avocat c'est toxique pour les chiens. Bon, je viens de me réveiller. Je pense que ça se voit. Il fait grave pas beau aujourd'hui. Mais c'est même pas ça. Genre c'est qu'en fait là je me suis réveillée, j'ai une fuite d'eau dans ma cuisine.
en sachant que ça fait 2 jours que j'ai une fuite d'eau, mais en mode c'est un filet d'eau, genre qui s'écoule, en mode ça va. Et mon proprio il est au courant, il m'a envoyé des ouvriers du coup il y a 2 jours qui sont venus voir et qui m'ont dit qu'ils allaient revenir. Parce qu'en fait je suis pas la seule à avoir une fuite d'eau, en mode c'est un problème de mon immeuble et tout, enfin bref. Genre ça fuit jusqu'à en bas dans la cage d'escalier. Sauf que ce matin je me suis levée, enfin j'avais grave de l'eau dans ma cuisine. Donc là j'ai tout épongé. Mais franchement, comment je déteste gérer des trucs d'adultes le matin. Genre en fait j'ai failli ignorer l'eau et me dire vas-y je vais me faire mon matcha, je vais déjeuner et ensuite je vais gérer. Sauf qu'en fait le problème c'est que j'avais mon chien qui marchait partout dans l'eau et qui commençait à boire l'eau de la fuite. Et je me dis imagine c'est pas de... Enfin c'est de l'eau pas bonne genre. Parce que je pense que c'est de l'eau potable mais vu que je sais pas par où elle passe, genre imaginez je sais pas il y a des microbes ou... Enfin je sais pas bref. On va éviter que mon chien tombe malade donc du coup j'ai tout épongé. Actuellement prête, j'ai le petit chien dans le sac et je vais aller prendre le métro. Je vais rejoindre Anna du coup à son nouvel appartement. J'ai trop hâte de le voir. J'ai pas fini de filmer la fin de ma semaine, donc là on est genre 2-3 jours après ce que j'ai filmé. Ouais, du coup aujourd'hui je suis pas sortie, donc en fait à la base je voulais filmer cette journée parce que c'était ma journée de repos, mais je l'ai pas filmé parce qu'en fait, je crois que dans le vlog je vous ai dit que j'avais une fuite d'eau. Je crois que je vous ai dit que j'avais une fuite d'eau dans ma cuisine. Donc du coup hier il y a eu les travaux, genre dites-vous que hier j'ai dû aller travailler avec mon chien. Parce que j'ai pas pu laisser mon chien seul à l'appartement avec des inconnus alors qu'il y avait des travaux. Enfin bref, je pense que vous imaginez très bien. Et du coup, je voulais vous update parce que j'ai fini le livre que je lisais en fait, dont je vous ai parlé au début du vlog. Du coup, je l'ai terminé. Franchement, je l'ai lu en 5 jours. Et c'est un livre un peu gros quand même. Et en plus, à l'intérieur, c'était grave écrit petit genre. Et en plus, je m'étais dit, putain, en vrai, j'ai trop envie de commencer ce livre. Mais en vrai, il va grave me ralentir dans mon programme de lecture, entre guillemets. Parce que j'ai une liste plutôt exhaustive de livres à lire, dont une liste de livres à lire pour une vidéo que je vous prépare sur la littérature lesbienne. Du coup, donc je lis pas mal de ce côté-là pour vous faire une petite vidéo. Et déjà parce que le sujet... m'intéresse et en plus je me suis dit que ça ferait une vidéo cool, donc du coup là j'ai une petite liste de livres qu'il faut encore que je lise en fait pour pouvoir faire la vidéo. Donc du coup, et j'avais quand même très envie de commencer ce livre en fait, donc du coup je m'étais dit bon j'espère que je vais pas mettre trop de temps à le lire parce que j'ai pas envie qu'il me ralentisse, parce qu'en soi j'ai très envie de lire les autres livres. Bref, ça c'est le problème de ma vie, d'avoir envie de lire plein de livres en même temps. Mais en même temps, c'est un peu galère genre de lire plein de livres en même temps. Enfin, moi j'en suis pas capable. Enfin, pas des romans en tout cas. Donc du coup, je l'ai fini en 5 jours et je suis très contente parce que voilà, il était quand même un peu gros. Et je l'ai bien aimé. Mais en fait, je trouvais que c'était une lecture qui était grave addictive. Enfin, déjà pour le finir en 5 jours, c'est que le livre je l'ai aimé. Donc c'est une lecture qui était grave addictive. En fait, je trouve que l'auteur il distille plein de mystères tout au long du livre, et en fait il y a plein de trucs qu'on comprend pas et on est là en mode en fait c'est le genre de livre, parce que c'est un peu du fantastique mais en fait justement c'est qu'on sait pas trop, c'est du fantastique ou plutôt de la dystopie, genre on sait pas trop, et en fait tout le long on sait pas trop s'il y a des phénomènes inexpliqués qui sont dus à du surnaturel, ou si c'est dû au fait que les personnages parce qu'en fait c'est un livre qui survient du coup un peu genre dans une fin du monde. Donc en gros, t'as des personnages qui essayent de survivre sur un campement par eux-mêmes, etc. Donc voilà, ils ont des ressources qui sont moindres, etc. Une qualité de vie qui est pas ouf et tout.
Donc en fait il y a des événements un peu bizarres et tu te dis bah est-ce que les personnages seraient pas juste en train d'halluciner parce que bah ils deviennent un peu zinzin, enfin voilà. Et du coup en fait tout le long du livre bah tu sais pas trop et tout, enfin voilà. Mais en fait bah, même le livre fini on sait toujours pas. Et genre ça, bah, ça m'a grave déçue en fait. Genre ça m'a grave déçue. Genre le dernier chapitre j'ai pas eu les réponses en fait. Genre tout le long du livre j'attendais des réponses. Et déjà quand j'ai commencé à arriver à la fin du livre et que j'ai vu que j'avais toujours pas de réponse, j'étais là oula. Genre ils vont faire, enfin on va avoir des réponses à la dernière page ou quoi. Bah en fait on les a juste jamais. Du coup bah je suis grave en mode bah je sais pas. Genre je sais pas. Et du coup je suis allée lire les avis sur le livre sur comment elle s'appelle cette application, Glyph, c'est comme ça que ça s'appelle? Ouais je crois, sur Glyph. Et en fait j'ai vu que les gens disaient la même chose que moi, que c'était une lecture agréable mais que la fin on sait pas en fait. Et du coup ce soir je vais sortir. Ce soir je vais chez ma copine Anna, du coup, chez qui je suis allée bah, du coup aussi dans la semaine et je vous ai pas filmé, mais vous savez elle a vu son nouvel appart et tout. Et du coup bah, j'y retourne ce soir avec une autre copine. Bon, du coup, je suis en train de me préparer. Attendez, je vais mettre juste un coup de brosse parce qu'en fait, j'ai fait tout mon maquillage. Il faut juste que je mette le mascara. Mais en fait, j'ai commandé 2 mascaras sur Nocibé. Donc, c'est les essences. En fait, je savais pas où les acheter en magasin. Et j'ai vu qu'ils étaient vendus à Nocibé. Donc, du coup, je les ai commandés. Il est où le deuxième? Voilà, j'en ai commandé 2. Ça, en fait, je cherchais mascara efficace pas cher. Parce que moi j'utilisais un Kiko, j'utilisais celui-ci, le Darker, mais là j'ai envie de tester autre chose, celui-ci il est fini du coup. Et du coup en fait je suis tombée sur un thread, un Fred, je sais pas comment on dit sur Twitter, du coup qui parlait de mascara pas cher efficace. Il y avait plein de meufs qui donnaient leur mascara et franchement ces deux-là, les 2 essences, donc The False Lashes Mascara Extreme Volume and Curl, lui revenait de ouf. Et le I Love Extreme Crazy Volume Mascara. Donc les deux, ils revenaient de ouf. C'est 3 ou 4 balles le mascara. Donc j'ai acheté les 2. Je vais commencer en essayant celui-ci. Parce que Anna m'a dit que celui-ci était bien. Donc je vais commencer par tester lui. Quand j'aurai fini lui, je passerai à l'autre. C'est de la Big Bross. Je pense pas que ça focus. Mais t'as capté. Move de youtubeuse. En fait j'aurais bien testé les 2 en même temps, mais le truc c'est qu'après je vais en utiliser qu'un et l'autre il va sécher. Donc. Bon bah écoutez, franchement là je suis pas hyper bien dans le cadrage, mais je suis archi satisfaite. Genre le deuxième œil, attendez je rattrape un peu mes paupières parce que du coup j'ai fait des taches. Mais franchement je suis archi satisfaite. Genre le deuxième œil je l'ai mieux fait que le premier parce que le deuxième œil j'étais pas concentrée, j'étais en train de vous parler. Mais attendez, je vous mets bien. Mais je suis archi satisfaite. Franchement c'est le genre de mascara que j'aime trop. Donc voilà, franchement c'est validé. 4 €, c'est grave validé genre. Voilà, je sais pas si vous voyez vraiment bien, mais moi je suis contente. Bon, du coup je suis partie. Là j'attends le bus. Je vais aller prendre le métro. Et en fait la mission avant c'est de passer au Leclerc pour trouver des trucs à manger, à grignoter. En fait là ma mission c'est genre grave de trouver des chamallows enrobés de chocolat. Ça fait une éternité que je n'ai pas mangé ça et j'en ai grave envie. Et en vrai je pense que ça va plaire à tout le monde. Donc comme ça je vais ramener ça ce soir. Je vais acheter aussi une bouteille d'ice tea. Et aussi sur la route je vais m'attraper un truc à manger avec Anna, on va manger banh mi. L'histoire de ce banh mi déjà elle est hilarante, c'est que samedi quand j'étais chez elle, que j'ai pas filmé et tout, avec ses potes ils sont allés chercher un truc à manger et Anna et moi on est allés se prendre un matcha. Et en fait son mec il a pris un banh mi bœuf citronnelle et en fait ça m'a, genre j'ai bloqué dessus en mode vraiment je me suis dit en fait ce banh mi j'en rêve. Et le soir j'ai envoyé un message à Anna, je lui ai dit mais meuf genre je rêve trop du banh mi qu'a ton mec à manger. Et elle m'a dit ouais j'ai grave vu comme t'as regardé le banh mi et tout. Donc du coup bah là ce soir on retourne au même endroit en bas de chez elle chercher un banh mi. Parce que du coup là depuis samedi il y a genre 5 jours qui sont écoulés et ça fait que 5 jours que je pense à ce banh mi, je sais pas comment on dit. Et fun fact about me, c'est que je n'ai jamais mangé de banh mi. Mais en fait là quand j'ai vu ses potes manger ça, je me suis dit mais ça a l'air succulent en fait ce truc là. Donc bah là j'ai envie de bouffer un banh mi, donc ce soir on va bouffer un banh mi. And then she's also like, okay.
Alors, mission accomplie, j'ai les banh mi. En fait, maintenant, il faut que je me rappelle où ma pote elle habite. Genre, en fait, là, j'ai laissé ses potes au resto et je vais la rejoindre chez elle. Mais MDR, en fait, je sais plus où elle habite. J'ai pas retenu le nom de l'adresse. Je sais que, genre, c'est une rue à côté du banh mi. Mais MDR. Je sais pas. C'est bon, je me souviens. Le ciel est si beau. J'adore Paris. Les petits bains de nuit juste ici. Je vais traverser. Je suis tellement fan de cette ville. Je suis tellement fan de cette ville, genre. Grave les girls qui se rejoignent, genre pour regarder le match de foot. Lunaire. Bah en vrai c'est grave ouf hein, parce que Arsenal ça fait longtemps. Je sais pas, je Tu sais connais. que j'ai un C'est pote qui d'enfance, joue? Il a un gros Arsenal ici. Putain, mais les hommes ils sont fous. Mais tu sais que quand j'étais au banh mi, ils m'ont dit ouais, c'est le match de qui? Ah, je sais pas. Bah Du coup, c'est qui? Real Madrid et Arsenal. Et on est pour qui nous? Moi perso je suis pour Arsenal. Ok. Ouais. Et Arsenal, c'est dans quel pays? Moi je suis pour le Real Madrid. Ah, mais, Arsenal, c'est dans quel pays? en Angleterre. Ok. Que, Je te fais en train de faire la Vous avez vu vaisselle. même Rosalia, elle veut faire un feat hein. T'es belle. Oui, de ouf. Mais tu sais qu'un feat Rosalia Jul, mais tu sais que j'aimerais trop. Genre vraiment. T'as vu le TikTok de Rosalia? Lequel? Moi j'ai juste vu son beau mec et j'étais choquée. Son quoi? Ah, j'ai pas vu son nom. Son quoi? Son beau mec à Rosalia. Ah, Il j'ai pas est vu. incroyable. En fait, elle a fait un TikTok où elle chante genre sur le son Toto et Mineta de Jul. Et en mode, elle dit ouais, genre j'aurais trop aimé apprendre le français pour comprendre. Et elle a fait un TikTok comme ça, Jul, il a remis dans sa story et tout. Mais quoi? Mais en vrai, je te jure, il pourrait trop faire un feat de ouf. En vrai. Du coup, crash test banh mi. Selon Anna, c'est le meilleur banh mi de Paris. Sauf qu'on le sait pas. Je pense que je vais faire l'action sur du canapé.